avez pas mieux à faire que de fourrer votre nez par ici? J'ai inspecté la colline dolente. Je pensais pas vous revoir. Vous avez trouvé quelque chose? Vos dames de la forêt sont 3 sœurs sanguinaires. Mensonge. Calomnie. Vous allez attirer leur colère sur nous à dire des choses pareilles. Pourquoi faites-vous confiance à des femmes que vous n'avez jamais vues? Avant que le mal prenne racine sur la colline, les dames nous avaient toujours aidés. Nos bébés étaient sains, et une fois par an, elles nous offraient une grande marmite de viande bouillie. Une fois par an, c'est tout? Une fois leur festin terminé, les dames de la forêt nous font grâce de leurs restes. Depuis le début, les moires vous mentent et vous manipulent. On vous a raconté des mensonges, sorceleur. Des mensonges bien cruels. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Je voudrais bien savoir qui a planté une haine pareille dans votre cœur. Pourquoi vous lui faites confiance alors que vous refusez de me croire? Vous servez ces meurtrières depuis des années. Vous avez entrepris de détruire la forêt, d'abattre tous les arbres de la colline. Oui, je peux pas dire le contraire. Les dames l'avaient demandé, et on a échoué. S'il y a vraiment une âme torturée qui réclame justice sous cette colline, on l'écoutera. Mais si vous voulez mon avis, c'est du sang qu'elle veut, pas la justice. N'allez pas me sermonner avec des histoires de crimes et de châtiments. Moi, ce que je vois, c'est que si quelqu'un veut nous faire du mal, on se laissera pas faire. J'ai déjà rencontré vos dames. Même si, pour ces monstres, le nom de moire est plus approprié. Pourquoi vous dites ça? Il suffit de les regarder. Ce sont des monstres habillés en femmes. Le fistek doit vous bouffer le cerveau à vous autres gens de la ville. Je les ai jamais vus, les dames, pour sûr. Mais il paraît que ce sont de vraies beautés. Portez-vous bien. Au revoir. C'est bien, Ablette.
Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? J'ai des nouvelles de votre femme. Foutre Dieu! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Où est-elle? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée? Elle est au marais de Torséchine, nourrie, logée, occupée. Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir. Vous étiez censé la ramener, pas dresser un compte-rendu de son mode de vie. J'étais censé la retrouver. Je l'ai fait. Tel était notre accord. Rien de plus. Toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle, hein? Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici. Peu importe ce que je peux penser. Votre regard n'en est pas moins chargé de mépris. J'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs, mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc. J'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés. Très bien. Racontez-moi votre version des faits. Avec Anna, ce fut le coup de foudre. Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Ancor. C'est elle qui m'a soigné. Une fois rétablie, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi Etain. Foltest prit part au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était ainsi. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson, à tel point que mes séjours au foyer ont viré eux aussi à la beuverie. Entendu. Et ensuite? Je suis allé de front en front, de bataille en bataille. Cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé. Plus tard, j'ai su qu'elle n'était pas si seule. Pendant près de 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son ami d'enfance. Foutu bâtard. Vous comprenez, bon sang? Un coup, en passant dans la paille, j'aurais pu fermer les yeux. Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années, sans un égard pour moi, pour l'amour que je lui vouais. Comment l'avez-vous su? Un jour, à mon retour, Anna avait plié bagage. Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara. J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rut. Je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison. Mais en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange-merde et j'ai jeté sa carcasse aux chiens. Je vois qu'on ne vous appelle pas le baron sanglant sans raison. Quoi? Votre surnom, il prend tout son sens. Non, il est lié à une toute autre histoire. J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie. Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappée. Pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Je n'ai rien trouvé d'autre.
Une page s'est définitivement tournée. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout, espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses? Combien de brassées de fleurs, de cadeaux? Tout lui était égal. En 2 ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle, et une beuverie pour moi. J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là. Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Vous avez raison. Il y a des torts de part et d'autre. Content de vous savoir enfin lucide. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque. Votre femme est avec les Moires, à leur service. Mais qu'est-ce que vous me chantez, bordel? Quelle moire? Celles qui vivent au marais de Torsechin. J'ai déjà entendu parler d'elle. Mais je croyais jusqu'ici qu'il s'agissait d'une fable pour effrayer les mioches. Mais comment diable a-t-elle atterri là? Votre épouse et votre fille ont pris la fuite de nuit. Elle chevauchait par-delà la forêt lorsqu'un monstre au service des Moires a capturé Anna. Un monstre? Votre Dieu! Et Tamara? A-t-elle été blessée? Non. Ah, les dieux soient loués de l'avoir épargnée. Et mon Anna? Qu'est-elle devenue? La créature l'a emmenée au plus profond du marais de Torsechin, sans lui faire de mal. Pour tout dire, Anna semble s'y plaire. S'y plaire? Mais vous avez perdu l'esprit, sorceleur. Qu'est-ce qu'elle fout dans ce cloaque puant? Elle a conclu un pacte avec les Moires, et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte? Pourquoi diable? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les Moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste 1 an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire? Anna a dû penser que les Moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les Moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières? Quel foutu cauchemar! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Se risquer dans le marécage, même à la tête d'hommes armés, est une mauvaise idée. L'endroit est dangereux par nature. Et je crois ces Moires plus redoutables que ce que les gens d'ici imaginent. Je vais pas rester sur mon cul à attendre. Si c'était votre fille, vous patienteriez en comptant sur leur clémence? Probablement pas. Mais je suis sorceleur. Et moi, un père et un mari qui a bousillé sa vie et celle des femmes qu'il aime. Je vais faire sonner le rappel et aller délivrer Anna. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. À votre tour. À parole donnée.
Où en étais-je déjà? Au basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse. J'ai cru notre dernière heure arriver. Attention! S'il n'y survit pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la chapelle. Vous survivrez. Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. Le sang. Je ne peux pas l'abandonner. Enfant de putain! Vous êtes paré? Oui, merci à vous. Ce que vous avez fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Vous aussi, vous m'avez aidé. Quand votre gars m'a amené ici. Vous m'avez nourri, soigné, dorloté. Nous voilà quittes. Ne partez pas. Vous êtes en bonne compagnie ici. Vous aurez toujours votre coin bien à vous.
Il le faut. Des spectres sont après moi. La chasse sauvage. J'ai commis la bêtise de recourir au pouvoir. Ils m'ont sûrement flairé. La chasse sauvage? À vos trousses? Restez ici, vous mettrez tous en danger. Dites à vos gens de boucler portes et fenêtres à double tour. Et de ne surtout pas sortir la nuit. Et vous? Où comptez-vous aller? Pour l'heure, jusqu'à Novigrad. Ensuite, aucune idée. Là-dessus, elle est partie à cheval, en laissant un grand vide. Vous avez laissé Ciri partir pour Novigrad malgré le blocus rédanien au niveau du Pontar. Elle cherchait après une magicienne. Et tous ces gens-là sont à Novigrad. En outre, je ne l'ai pas livrée aux Redaniens. Je lui ai donné un sauf-conduit. D'où vous viennent ces sauf-conduits? Je n'ai pas toujours mené une meute de bouffons. J'ai servi naguère dans l'armée témérienne. Mais ce sont les Redaniens qui barrent le passage. C'est vrai, Moiri ne veulent plus dire grand-chose. Merci de l'avoir aidé. Ce n'est rien. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous devez être pressé. Cela dit, si vous pouviez... Cracher le morceau. Je veux libérer Anna. La ramener à la maison. Je doute qu'elle soit là-bas de son plein gré. Je vous le répète, s'aventurer dans le marais relève du suicide. J'avais bien compris. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Je n'ai plus d'informations sur Ciri à monnayer. Mais si vous m'accompagnez, je vous promets une coquette prime. Eh bien, je ne dis pas non à une prime. Bonne réponse. Je rassemble mes hommes et je pars pour Cuterrier. Rejoignez-nous sur place. Entendu. Ça me va. Te voilà. Oh, cavale. Oh, désolé, j'ai bien donné parole. C'était quoi, ça? À vous de me le dire. Homme ou bête, les gars l'appellent Uma et prétendent qu'il s'agit d'un monstre. Mais pour hideux qu'il soit, il m'a tout l'air humain. Uma? Drôle de nom. En effet. Mais c'est le seul qu'il nous ait donné, Il sait parler? si l'on peut dire. Voilà l'histoire. Je lui demande comment on l'appelle. Il reste assis, là, muet comme une carpe, un pouce dans le nez. Alors je lui saisis la main, je le fixe droit dans les yeux et redemande « Quel est ton nom ?» Là-dessus, il me lance un regard torve et marmonne « Oh, Uma !» C'est tout. Il n'a pas l'air d'un monstre. Bien que mon médaillon tremble. Bizarre. Où l'avez-vous trouvé? Une drôle d'histoire, en vérité. Je l'ai gagné aux cartes. Vous deviez être désespéré pour accepter pareil enjeu. Oh, arrêtez avec vos railleries. Quelqu'un l'a misé et les cartons tranchés. Celui qui était désespéré, c'était son ancien maître. Dites-moi plus. J'étais à Novigrad pour me délasser, profiter des plaisirs de la ville. À la taverne où j'étais, j'ai pris part à une partie de cartes. Le sort me fut très favorable. Main diabolique après l'autre, j'ai plumé ces pauvres bougres. L'un d'eux, un marchand, l'a très mal digéré. Il avait misé tout ce qu'il apportait de Skellige.
Comme il manifestait l'envie d'une dernière chance, je la lui ai donnée. En fait de mise, il m'a présenté ce phénomène de foire. Je n'en avais cure. Mais baste, me dis-je. Cela donnerait au bougre l'occasion de se refaire. Mais la chance continue à me sourire. Et Uma se retrouva à Perchefreux. Fin de l'histoire. Marrant, non? Hilarant, à se tordre de rire. Oh, vous ne sauriez distinguer une bonne blague d'un paix foireux. Vous êtes un vrai baron maintenant. Vous avez même le bouffon qui va avec le titre. Ouais, mais quelque chose cloche chez ce phénomène. Comment ça? Eh bien, pour bestial qu'il paraisse, il y a une sagesse, une sagacité dans ses yeux. À moins que je ne me fasse des idées. Avez-vous jamais vu son pareil? Non. Il me paraît bien inoffensif. Ouais, on peut dire ça. Il mange peu, et tant qu'il se tient quoi, il fournit une innocente attraction à mes gars. Il est temps que je file. Adieu, baron. Adieu. Puissiez-vous retrouver votre fille. Et être le bon père qu'elle mérite. Pour combattre le mal par le mal. Vous n'aurez pas de la vodka. Oh! En quoi puis-je vous aider? Je jetterai bien un coup d'œil à vos articles. J'ai besoin d'une armure. Au revoir. Vous savez, sorceleur, qu'est-ce que je dois vous dire?
Montrez-moi ce que vous avez. Au revoir. Beauté noire? Qu'est-ce que tu me chantes là? Une jument immense. Un vrai cauchemar. Les gens sont devenus fous. Ils se sont entretués. Voisins, gamins. C'est l'esprit de la forêt. Il se venge de ceux qui ont voulu son trépas, en les rendant fous. Ah, Gérald, content de vous voir. J'ai du mal à trouver du sens à leur jérémiade. Je devrais leur faire tâter du fouet et les faire aligner parce que... Monseigneur, c'est aussi ce qu'ils ont dit. À propos de la jument. Que c'est le mauvais esprit de la forêt. Qui a dit ça? Les chasseurs de sorcières sont passés il y a peu en route pour le village du Marais. Une donzelle qui cherchait sa mère était avec eux. Une donzelle? Gérald, nous devons nous y rendre sur le champ. Entendu. Je sonne le rappel. Soldats, nous avons un marais à traverser et des maudites moires à traquer. Foutu marais. Ces miasmes pourrissent la cervelle des paysans. Des moires, on croit rêver. Où vont-ils chercher tout ça? Les moires existent. Vous le saurez bien assez tôt. Ah, voyons. Sûrement quelques vieilles toupies qui ont ramolli la cervelle de ces gueux. Anna aura accepté de s'occuper d'elle par bonté d'âme. Elle a toujours eu le cœur sur la main, ça oui. Oui.
Dites-moi. Il est... C'était pas de l'autre minuscule d'après. On n'aurait pas dû venir ici. C'est pas une bonne idée de traîner dans le coin. On est sorti cette fois-ci. Qui sait ce qu'on trouvera pour moi? Tu laisses la troupe prendre la place. Toi, Berthe le gaillard. J'ai la troupe, hein? Ouais. Bon, allez les gars, on avance. Y'a pas de course. deviennent les donzelles. Alors la prochaine fois, tu peux offrir un verre. Combien perd, Bétine? Vous n'avez rien à craindre. Vos nouveaux amis vous accompagnent. Je suis sans crainte, car le feu éternel me protège. Vous n'avez rien à craindre de moi. Tamara, ma fille chérie. Enfin, je te retrouve. Viens, laisse-moi t'embrasser. Ne m'approche pas. Je suis venue pour mère. Contrairement à toi, je refuse de la voir croupir dans ce marais. Mais que diable crois-tu que je fasse ici? Je suis venu la ramener à la maison. Oh, il n'en est pas question. Tu ne la toucheras pas. Plus jamais. J'y veillerai. Je comprends que tu m'en veuilles. Je n'ai été ni un père, ni un mari idéal, j'en suis conscient. Mais j'ai changé. Demande aux autres. Gérald, expliquez-lui. Votre père tient à retrouver sa femme, votre mère. Il y tient vraiment. Vous êtes bien payé pour jouer les bénis Louis? En vérité, je vous le dis, ire et véhémence ne mènent qu'à la déchéance. Qui c'est celui-là, bordel? Et vous, qui êtes-vous pour parler si crûment? Cet homme est mon commandant. Et cela ne regarde nullement les pourceaux ivrognes. Tamara, tu es de leur bord? Pour qu'ils torturent et pendent ton propre père, peut-être? Tu n'es pas mon père, et je me moque bien de ton sort. Je vous rappelle que nous sommes venus pour une raison précise. Sorceleur, nous aiderez-vous? C'est pour cela que je suis ici. J'ai perdu 5 hommes, et je ne sais pas trop ce qui nous attend dans ce lieu maudit. Hâtons-nous, les moires peuvent revenir à tout moment.
Comment savez-vous qu'elles ne sont pas déjà là? Parce que nous sommes encore vivants. Fouillez le village. Non. Par ici! C'est elle? Non. Si. Sorceleur, faites quelque chose. Quelque chose approche. Tenez-vous prêts. Qu'est-ce que c'était? Les loups. Ça ne ressemblait pas à... Parce que ce n'en était pas. Tenez-vous prêts. Tu es la foule. Tu vas gâcher notre destin. Tu es la foule. Tu vas gâcher son destin. Qu'est-ce que c'était? Un filon. Les Moires savent qu'on approche et ont envoyé la bête chercher Anna. Ces satanées sorcières. Jusqu'où iront-elles? Regardez ce qu'elles lui ont fait. N'est-ce pas suffisant? Regardez-la. Sorceleur, c'est votre spécialité. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? La dernière fois, elle n'était pas dans cet état. Les Moires ont dû la maudire. Pouvez-vous lever cette malédiction? Pas tant que j'en ignore la nature. Elle n'a pas pu vivre seule ici. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui aurait vu quelque chose. Jeannot, peut-être. Qui ça? Un garçon. Un ermite qui vit au marais. Il vient ici de temps à autre. Il a pu voir quelque chose. Il faut le retrouver. Il n'aime pas les étrangers. Mieux vaut que j'y aille seul. Restez ici.
Foutez-moi la paix. Le sergent s'est fait par le baron. Allez, une. Jeannot! Jeannot! Il n'est pas là. Quelque chose cloche. Je devrais fouiller les environs. Il se cache peut-être dans le coin. Des traces récentes. Jeannot a couru par là. Il fuyait quelque chose. Jeannot, réveille-toi. Hein? Qui c'est? Oh, sorceleur. M'a fait peur. J'ai cru que c'était les guenaudes. J'en ai tué quelques-unes près de ton antre. Les moires les envoient. Pour me punir. Tu t'es mis les moires à dos. Comment? J'ai questionné leur jugement. Elles aiment pas ça. Pourquoi as-tu fait ça? Je voulais aider grand-mère. Elle a toujours été gentille avec les enfants. Sans eux, c'est d'un sinistre par ici. Elle serait morte d'ennui. J'ai imploré les moires de la laisser tranquille, mais elles étaient furieuses qu'elle ait laissé les enfants filer. Donc tu as vu ce qui est arrivé à grand-mère? Par mégarde, grand-mère avait fait tomber les graines de pavot dans la cendre. Je suis allé l'aider à faire le tri. Mère Nature m'a doté de petites mains, vois-tu, c'est pratique. On était ensemble à retirer les graines de la cendre, et là, grand-mère s'est mise à hurler. La marque de sa main était toute luisante. Elle m'a dit de me cacher. Je me suis glissée dans un coffre. Les moires arrivaient. Fuzel a coupé une mèche de cheveux à grand-mère pour la punir d'avoir laissé les enfants filer. Puis, elles ont ouvert une trappe. Elles sont descendues. Dommage qu'elle n'ait pas fini aux enfers. Fuzel a pris une mèche de grand-mère.
Pour quel usage, d'après toi? Les moires entendent tout avec les oreilles des gens. Les cheveux leur donnent pouvoir de vie et de mort. Parfois, elles font des tissages bizarres avec. D'autres fois, elles descendent par la trappe. Tu as jeté un coup d'œil derrière la trappe? Honnêtement, j'ai l'air d'un fou. Non, mais tu as l'air d'un petit curieux, en revanche. Ma curiosité s'arrête là où la folie commence. Tu es resté dans le coffre jusqu'au départ des moires? C'était l'idée. Pas bouger, je me répétais. Pas bouger ni regarder avant qu'elle parte. Mais grand-mère s'est écroulée. Elle s'est mise à hurler et à s'arracher les cheveux. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai bondi hors du coffre. Les herbes auraient pu l'aider, celles qu'elle employait pour soigner les enfants. Mais grand-mère n'était plus elle-même. C'était devenu un monstre. Et tu lui as donné les herbes? Impossible. Les moires sont remontées. Je me suis mis à genoux et je les ai suppliés d'épargner grand-mère. Ambroisie a répondu. Méchant garçon, très méchant. On acquiesce quand c'est ce que souhaitent les sœurs. Et Soupir a ajouté. Cours, petit, cours avant que tes jambes racornissent. Elles ont ri de concert et j'ai détalé. Tu peux t'estimer heureux d'en avoir échappé. C'est le cas, mais les dames sont tenaces. Si je veux rester en vie, il va falloir que je me cache. Je peux dire adieu à mon petit trou douillet. C'est là qu'elles iront me chercher en premier. Et si tu t'enfonçais dans les marais? Ouais, je crois que je n'ai pas le choix. Et toi, que vas-tu faire? Cette cave cache quelque chose. Je pense que c'est la clé pour comprendre ce qui est arrivé à grand-mère. Est-ce que tu comptes l'aider? S'il n'est pas déjà trop tard. Merci, Jeannot. Et bonne chance à toi. Pareillement. Et si tu tombes sur des guenaudes d'eau, colle-leur une peignée de ma part. Adieu, sorceleur. Bonne chance à toi. Sauf grand-mère. Je croise les doigts pour toi. Allez!
Vous avez appris quelque chose? Oui, mais c'est ce que je redoutais. Les Moires ont dû maudire votre mère. Elles lui ont coupé une mèche de cheveux, puis ont disparu par une porte dérobée qui mène à la cave. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Venez. Je travaille seul. Cette affaire nous concerne tous. Nous ignorons ce qui nous attend. Vos hommes vont faire du bruit. Plus que je n'en ferai seul. Je suis le représentant du feu éternel sur ces terres. Il est de mon devoir de vous accompagner. Entendu. Vous seul alors. Les autres restent auprès d'Anna. Laissez-moi entrer le premier. Je crie si je trouve quelque chose d'intéressant. Entendu. Allons-y. Par le feu éternel, je n'en ai jamais vu autant. Ce n'est pas beau à voir. Qu'est-ce que c'est? Les indices d'un rituel de magie noire. Les sorcières maudissent des poupées dans lesquelles elles tissent des cheveux humains. C'est ainsi qu'elles s'emparent des âmes. Vous pensez que l'une des poupées représente Anna? L'identifier permettrait de la libérer? C'est le seul moyen que je connaisse. Un moyen risqué. Ces objets incorporés dans les poupées, vous les voyez? Ils représentent les individus que les poupées sont censées symboliser. Nous devons mettre la main sur la poupée d'Anna. Vous semblez en savoir long sur le sujet. J'ai étudié des recueils de magie noire. Au début, nous les brûlions tous, mais récemment, nous avons jugé plus sage de les lire avant. Et polluer vos âmes de viles superstitions. Que pense le hiérarque de tout ça? L'avez-vous rencontré? Non.
Moi non plus. Vous avez dit que c'était risqué. J'en déduis qu'il vaudrait mieux choisir la bonne poupée du premier coup. Pas question de m'y hasarder. Anna m'est inconnue, mais vous en savez long sur elle. Vous saurez laquelle choisir. Très bien. Voyons ces poupées de plus près. Une perle rouge est fixée sur celle-ci. Anna porte un collier de perles identiques. Comme la moitié des femmes entre Novigrad et Vengerberg. Ça ne doit pas être celle-ci. Très bien. Voyons voir les autres poupées. Celle-ci est tissée de plumes d'oiseaux. Si je devais parier, je dirais qu'elle représente Philippa. Philippa? Philippa Eilhart? Si c'est vrai, il faut... Détendez-vous. C'est juste le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Philippa est trop maligne pour tomber dans un piège tendu par les moires. Et puis nous ne sommes pas ici pour Philippa, mais pour sauver Anna. Je ne vois pas ce qui pourrait la relier à des plumes d'oiseaux. Cela semble évident, mais... Et s'il s'agissait d'une ruse? Et que cette poupée symbolise en fait Anna? J'en doute. Les moires n'ont aucune raison d'employer la ruse ici. Nous devrions examiner les autres. Ah. Voilà qui est intéressant. Une poupée ornée d'une fleur? Je ne vois pas ce qu'il y a de si intéressant. Ce n'est pas n'importe quelle fleur. Il s'agit d'une rose trémière violette. La fleur préférée d'Anna, d'après le baron. Vous pensez que c'est la bonne poupée? Peut-être bien, mais je n'ai aucune certitude. Nous devrions examiner les autres. Une oreille humaine est attachée à celle-ci. Elle appartient sûrement à l'un des paysans. Anna dispose toujours de ses deux oreilles. Alors regardons les autres. Voilà qui est intéressant. Une poupée ornée de... Ce n'est pas n'importe quelle fleur. J'en suis certain. Je la prends. Vite, sortons! Mère! Te revoici. Ce n'est rien. Tout va bien se passer. Tamara, je me meurs. Elle délire, c'est tout. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Tu es faible. Il faut te reposer. Non. Écoute, les moires. J'ai été condamné à être leur chose, à jamais. Leur sort est brisé. Et maintenant, je dois partir. Qu'est-ce qu'elle raconte, sorceleur? Les moires se sont joués de nous. Leur malédiction est une condamnation à mort. Pas moyen de la lever sans tuer Anna. Nous avons brièvement rompu une partie du sort, mais... nous ne pouvons pas l'interrompre totalement. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Elle se meurt.
C'est bon de vous voir réunis. Anna, je suis désolé. Pour tout. Pardonne-moi. Mère, tu te souviens? Cette journée, sur les berges de Lina. Bien sûr. Ces prunes sucrées, ta robe si bleue, la couronne de fleurs que tu m'avais tressée. Nous avons ri tout le jour. S'il te plaît, garde cette image de moi. Non! Merci, sorceleur. Grâce à vous, elles ont pu se dire adieu. J'aurais voulu pouvoir faire plus. Venez, mon enfant. Le feu éternel apaisera vos tourments. Laissez-moi seul. Venez chercher votre soldat perchevreux. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Je sais. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles à supporter. Le temps guérira votre peine. J'aimerais pouvoir vous croire. Vraiment. Je vous laisse un moment avec elle. Ensuite, il nous faudra l'enterrer et regagner Novigrad. Entendu. Laissez-moi seul. Laissons-lui un moment. Elle doit se saisir. Quand elle se sera calmée, nous regagnerons. Oui, chef. Une bolée de cidre? Montrez-moi ce que vous avez.
revoir. Ça avait l'air d'avoir pas mal voyagé. Si, j'ai une question. La femme, qu'est-ce que c'est? Si jamais j'ai un fils, je sais pas, j'ai raté. En quoi puis-je vous aider? Qu'avez-vous à vendre? Prenez soin de vous. Un petit coup d'œil à nos articles? Montrez-moi ce que vous avez. Adieu. Ça te dirait une petite virée Qu'est-ce jusqu'au qui village? presse? Histoire de rappeler aux bouseux qui on est, d'après les Ouais, gars, il y a d'accord. une donzaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça crève les yeux. Il s'est pendu. Tout seul? Ou vous lui avez donné un coup de main? Vous me prenez pour qui, bordel? Un meurtrier? C'est une enflure, pour sûr. Mais j'avais du respect pour lui. À choisir entre deux mots, je préfère ne pas choisir du tout.
Hélas, les enjeux sont souvent trop élevés pour ça. Parfois, du plus grand mal sort un bien, si modeste soit-il. En choisissant de sauver les orphelins du Marais, je ne pouvais pas savoir qu'Anna allait mourir. J'ignorais aussi que le baron, désemparé par la mort de sa femme, allait se pendre. Le plus souvent, on doit trancher et ne plus regarder en arrière. Il a perdu tout ce qui lui était cher. Pas surprenant qu'il ait perdu la volonté de vivre. Vous ne semblez pas particulièrement chagrinés, vos hommes et vous. Qu'est-ce que vous voudriez, qu'on se mette à chialer? Le baron était un bon soldat. Mais depuis qu'il s'était posé à Perchefreux, il s'était ramolli. On va instaurer un nouvel ordre ici. Tout va changer. J'imagine, oui. Allons nourrir la crampe. Il doit être en train de bouffer sa morve tellement il a faim. Attends une minute. Bam, 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 bam. Nos gars voulaient emmener quelques donzelles s'amuser dans le foin, mais les bouseux du coin leur ont pris tête. Résultat, ils ont ligoté quelques putéreux et les ont brûlés vifs dans une grange. Tu te fous de moi? En quoi puis-je vous aider? J'ai besoin d'une armure. Au revoir. On y va. Le diable dans le vieux chêne s'assoit, brasse de cidre.
J'ai la tête qui tourne. Tout doux maintenant. Au galop, Ablette. Ouh! Bonjour. Je jetterai volontiers un coup d'œil. Bon vent. On y va. Amène-toi, allez. Plus vite. Un nid de putréfacteur. Je devrais le détruire.
C'est bien, Ablette. Oh là!
des signes. Humain, grande armée de Redania ici. Pas passer, pas voler bateau. L'armée de Redania, elle est cachée dans tes poches? Ici que troll. Humain, pas voir. Troll, soldat de roi Rabodin. Ordre, garder les bateaux. Ils sont dans un sale état, tes bateaux. Troll, garder les bateaux. Mais pas de bois pour faire clôture. Sauf bois bateau. Alors, troll, faire clôture avec bateau. Comme ça, bateau, garder bateau. Qu'est-ce que tu fais dans l'armée? On t'a recruté? Hein? Ah, soldat humain venir. Chef dire surveiller bateau. Paysan voler bateau, paysan. Troll, pas bien comprendre. Moi, je comprends. Les Redaniens ont volé les bateaux des paysans et ils ont eu peur que les paysans les reprennent. Et ensuite? Chef partir, soldat boire. Et chanter. Chanter beaucoup. Troll écouter. Après, paysan venir avec bâton pointu. Troll vouloir aider armée. Courir. Crier paysan, crier soldat. Pousser doucement, mais tous tomber. Soldats aussi. Mais ordre garder bateau. Surveiller. Troll soldat maintenant. Troll chanter aussi. Humain écouter? Non, merci. Je t'ai entendu tout à l'heure. Dis-moi, où sont les corps? Je n'en vois aucun. Troll fin. Pas jeté, non. Paysan bon. Ami soldat moins bon. Mais ragoût toujours bon. Je comprends. À la guerre comme à la guerre. Humain, soldat aussi? Non. Troll faire humain, soldat. Troll chef. Dire trouver peinture. Humain donner peinture. De la peinture? Comment ça? Peinture. Peinture. Rouge peinture. Blanc peinture. Peinture dans ville. Mais troll pas bouger. Troll garder bateau. D'accord. D'accord, je vais essayer de trouver de la peinture. Humain gentil. Armée Redania pas oublié. Roi Rabodin. Où ça, peinture? Peinture pas ici. Moi demander peinture ici. Oui? Pas d'histoire. Oh, bonjour. Alors, vous avez un défi intéressant à me proposer? Montrez-moi un peu ce que vous avez.
Vous êtes en veine, j'ai un travail spécial pour vous. Formidable. Vous n'allez pas être déçus, croyez-moi. Adieu. Bonjour. Alors, vous avez un défi intéressant à me proposer? Montrez-moi un peu ce que vous avez. Adieu. Que vous faut-il? Si je ne l'ai pas en stock, dites-moi tout et je l'aurai demain. Voyons ce qui pourrait m'intéresser. Adieu. Un loup a mangé ma mamie.
vous faut-il? Voyons. Adieu. Cheveux blancs. Coup d'œil sur les marchands. À moi! Roi Ram. Soldat Caillou, au rapport. Tu as de la chance, j'ai justement de la peinture sur moi. Oh! 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 Il y a un problème? Peinture, bien. Mais... Troll pas savoir. Oui, en effet, c'est un problème. Humain savoir-faire. Troll ordre. Humain dire. C'est possible, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Zoiseau couleur. Zoiseau Redania. Comme bouclier. Je veux bien essayer, oui. As-tu un pinceau? Zoiseau beau. Joli. Joli. Vraiment? Bon, si ça te plaît, tant mieux. Humain gentil. Autre humain méchant. Troll, merci. Contre Nilfgaard. Contre l'ennemi. Partout tout le devoir fait signe. De Trétogan. De tout le pays. Nous remontons vers les lignes. Sacré vent.